une obsession de l'impôt. Il s'agit de prendre à autrui, qu'il soit riche, moyen plus riche. Dites-vous bien que Méluche et ses sbires dorment bien la nuit, pendant que vous, vous vous faites des nœuds aux estomacs pour savoir comment vous allez payer vos impôts. Donc merci Nicolas, j'espère que tu dors bien la nuit, toi. La gauche en France, c'est le curé qui va au bordel. Il fait son prêche contre les méchants riches juste avant de prendre leur pognon. Et avec la taxe Zuckman, cette logique est en marche. Phase 1, on punit les riches de gagner de l'argent, on punit les riches de faire tourner l'économie et de créer des entreprises. Phase 2, plus personne ne voudra devenir riche en France parce que c'est punitif. Et donc phase 3, on n'aura plus aucun riche et tout ça va s'effondrer. Enfin ça, de toute manière, c'est déjà prévu. Et Charles Consigny, lui, il parle de névrose, c'est-à-dire que les gens qui plaident pour la taxe Zuckman telle une religion, parce que la gauche c'est également une religion, en cela que, en plus d'en revêtir les atours, pratiquent également les mêmes codes avec un dogmatisme consommé. Alors Charles Consigny impose sur les entreprises les patrons dans la rue parce qu'il va y avoir une révolte des patrons. Je sais pas si vous vous rendez compte. En France, il va y avoir une révolte des patrons qui vont descendre dans la rue parce qu'ils en ont marre des charges patronales, ils en ont marre de se faire taper sur les doigts. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé d'entreprendre, ils ont décidé d'ouvrir des entreprises. Or, gagner du pognon, c'est pas bien, d'où la névrose de la gauche. Alors les amis, c'est parti, on va écouter ce qu'a à nous dire notre ami Charles Consigny, donc dans Les Grandes Gueules. Et comme d'habitude, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Alors voyons en quoi la gauche a des troubles obsessionnels compulsifs selon Charlot. Ce que je trouve intéressant, c'est d'une part la névrose obsessionnelle de la gauche s'agissant de la fiscalité. C'est-à-dire que la taxe Zuckman est devenue dans les cerveaux des gens de gauche de ce pays un truc obsessionnel. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si on ne leur donne pas la taxe Zuckman, ils n'arriveront pas à surmonter leur névrose. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va se laver les mains 10 fois. Vous savez, les gens qui ont des tocs comme ça, ou qui va revenir 10 fois vérifier qu'il a fermé à clé. Ils vont pas arrêter de revenir vérifier qu'ils ont fermé à clé tant qu'on leur aura pas donné la taxe Zuckman. Et même... Donc là, effectivement, on voit tous très bien de quoi il parle, ou plutôt de qui il parle. On voit tous très précisément de qui il parle. Et là, on est, vous le voyez, dans cette analogie. Moi, je vous ai proposé l'analogie du curé qui va au bordel, mais l'analogie du trouble obsessionnel compulsif, en fait, c'est littéral. C'est même pas une métaphore, c'est même pas une analogie. Non, c'est réel. Et là, on est dans le code, on est dans le champ lexical du pathologique. Parce que oui, selon moi, la gauche actuelle en France, c'est de l'ordre de la pathologie. Alors, soit du religieux avec des troubles obsessionnels compulsifs, tel d'ailleurs une certaine religion qui vous demande de sortir des toilettes du pied gauche et de vous laver les mains 6 fois et de vous abaisser 3 fois. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Effectivement, on est dans la névrose obsessionnelle et on est même dans le petit, encore une fois, dans le petit chinchilla cardiaque et hyper émotif. Vite, il faut une taxe Zuckman. Pourquoi ? Parce que la gauche m'a dit que les riches étaient des gros méchants. C'est-à-dire les riches, ceux qui font tourner l'économie, c'est des gros méchants, et comme ça, on va justifier le fait de piquer dans leur poche sans rien avoir à faire, parce que la gauche, c'est aussi ça, elle veut taxer votre réussite, et souvenez-vous que vous êtes riche en France à partir de 4000 € par mois, elle veut taxer votre réussite pour financer leur échec, et comme ça, avec cette petite histoire, ce petit jeu de flûte, cette petite musique de pipeau, vous pouvez vous créer une histoire tout en vous faisant passer pour le gentil, tout en taxant ceux qui apportent du pognon à la France, ceux qui apportent du pognon à l'économie en France, tout en dormant bien la nuit. Oui, parce que dites-vous bien que Méluche et ses sbires dorment bien la nuit, pendant que vous, vous vous faites des nœuds aux estomacs pour savoir comment vous allez payer vos impôts. Donc merci Nicolas, j'espère que tu dors bien la nuit, toi. Quand on leur aura donné d'ailleurs, ils reviendront vérifier qu'elle est bien appliquée, que c'est bien rien que la taxe Zuckman, toute la taxe Zuckman. Bon, je trouve... C'est un petit peu, oui, là on est dans le champ, on est dans le thème de la pureté militante, de la pureté morale, et ça c'est aussi une thématique de la gauche. Vous le savez, la gauche, quand vous allez sur Blue Sky par exemple, peut-être qu'on devrait faire une vidéo sur les meilleurs tweets Blue Sky, dites-moi si ça vous intéresse. Vous le voyez, ils s'entre-dévorent entre eux. Bon, certes, c'est la gauche internet, mais moi, personnellement, je ne vois plus aucune différence entre la gauche des politiques et la gauche internet. Cela dit, ils s'entre-dévorent, ils se dévorent entre
entre eux, avec une compétition interminable et permanente de pureté morale et de pureté militante. Ce même concours de pureté militante dans lequel à chaque mot de travers, cela va faire de vous la cible d'une suspicion de culpabilité, d'une présomption de culpabilité à lui finalement, et donc vous allez devoir faire œuvre de contrition spontanée et vous allez devoir vous autoflageller parce que la gauche est également un parti hautement sadomasochiste. Ça triste en fait de voir à quel point il y a chez beaucoup de nos compatriotes une obsession de l'impôt. Il s'agit de prendre à autrui, qu'il soit riche, moyen plus riche. Mais il faut lui prendre un peu, et c'est seulement une fois qu'on aura fait ça. C'est ça, là on est encore dans le pathologique, hein, l'obsession des obsessions, dans les troubles obsessionnels compulsifs, les névroses obsessionnelles, les hypocrisies et autres curés qui vont au pute juste après avoir fait leur prêche, qui vous disent droit dans les yeux qu'il faut faire vœu de pauvreté absolument au nom de la piété morale juste avant de vous sortir la corbeille d'offrande, et qui tentent coûte que coûte, mordicus, de vous insinuer, de vous tasser comme ça dans un espèce de paradigme où la seule vérité, la seule voie de la vérité et de la paix et de l'amour, c'est de taxer ceux qui gagnent de l'argent. Et plus vous gagnez de l'argent, plus vous êtes méchant, et plus vous gagnez de l'argent, plus vous devez être puni, plus on doit vous taper sur les doigts. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours vu le barème de l'impôt, le barème progressif de l'impôt, où plus vous êtes riche, plus vous devez payer des impôts, comme le sacerdoce, comme la cristallisation, comme l'incarnation du communisme français à leur corps défendant, au corps défendant de nos dirigeants, qui montrent bien de manière visuelle, précise et sans détour que si vous osez gagner de l'argent, eh bien on va vous taxer plus. Et ça pour moi c'est une vision du monde qui est complètement inane, nihiliste et autodestructrice. Dans l'idéal, selon moi, cela devrait être le contraire. Plus vous gagnez de l'argent, plus vous apportez de la valeur à la société et moins vous devriez être imposé. Et c'est comme cela que l'on pourrait encourager les gens justement à prendre des initiatives, à innover et à devenir riches. Eh bien non, en France c'est le contraire, c'est tout le contraire, ce qui est absolument voilà, un pur paradigme de la France bolchevique qui sévit encore de nos jours, et cela ne devrait plus être. Quel que soit le résultat de cette opération, même si ça marche pas, que la personne obsédée par cette taxe sera rassasiée, sera satisfaite et pourra tranquillement rentrer chez elle et écouter France Inter. Et est-ce que les patrons ont raison de se révolter après son petit tour du canal Saint-Martin? Est-ce que les patrons ont raison? Ah, c'est bien, on a taxé les méchants, la justice fiscale, un autre paradigme, un autre petit storytelling bien franco-français, la justice fiscale, hein, comme je vous l'ai dit, au mieux du mieux, plus vous gagnez de l'argent et moins vous devriez être taxé justement pour encourager les gens à gagner de l'argent, mais aussi ce que l'on peut faire, eh bien c'est une flat tax entre guillemets de tant de pourcents, que vous gagnez 0 € ou que vous gagnez 100 millions d'euros, ce serait, allez, par exemple, disons 10%, ce serait 10% pour tout le monde, et comme ça, eh bien, comme ils le veulent, chacun, de toute manière, paiera un prélèvement, un petit prélèvement pour l'armée, pour la justice et pour les petites infrastructures de l'État, mais pas trop quand même, vraiment le minimum d'un État minarchique, eh bien, que vous gagnez 0 ou 100 millions, vous paierez tant de pourcents, et cela ne bougera pas, ce sera pareil pour tout le monde, et ça, ce serait de la vraie justice fiscale, ou alors on fait comme moi, c'est-à-dire on descend les impôts au fur et à mesure que vous apportez du fric. Se révolter. Donc oui, moi je pense, écoutez, on peut pas demander une chose et son contraire aux entreprises françaises. On leur demande d'être compétitifs déjà par rapport à des pays. Par rapport à des pays, j'ai pas d'expression non vulgaire qui me viennent, et qui se moquent de nous, disons. Oui, alors là, je pense qu'il va parler de tous ces touristes qui viennent en France et qui disent « Oh, c'est joli, il est joli le tiers-monde, dis donc », et bien évidemment, ils nous voient, les Américains par exemple, les Anglais aussi d'ailleurs, enfin bref, les pays riches nous voient comme le tiers-monde maintenant, parce que tout ce que nous savons faire maintenant, eh bien c'est du tourisme. Voilà, effectivement, on peut profiter de nos monuments, de nos beaux paysages, et regardez, on est professionnels dans le tourisme, et c'est tout ce qui nous reste, à part peut-être l'électricité, quoi. C'est-à-dire que la Chine, quand elle voit nos carcans diverses et variés, pendant qu'elle produit des voitures, si tu veux, qui sont plus équipées que des Range Rover, et qu'elle les vend au prix des Clio, elle se marre quand elle voit nos obsessions. Et les États-Unis qui sont à peu près, je crois, maintenant au triple, au quadruple de notre PIB par habitant. C'est-à-dire que pour eux, on est vraiment des sous-dev, comme on dirait.
On est sous-développé, effectivement, et rappelez-vous que dans les années 70, avant que ne vienne, eh bien, justement, la gauche au pouvoir, et oui, avec la gauche au pouvoir, avec un certain... comment est-ce qu'il s'appelait ça commence par M, non? Bref, on était au-dessus, la France avait un PIB au-dessus des États-Unis, et bien maintenant, voilà, on est tiers-mondisé, on est catégorisé A+, selon la note de Fitch, et donc notre dette ne va pas arrêter de descendre, et donc bienvenue les amis dans la future Grèce, bienvenue dans la France, ce fameux pays sous-développé d'Europe. Développé, pour eux, on est une destination de vacances, on n'est plus rien d'autre que ça. Ça les amuse aussi, donc ces pauvres entreprises, on leur une destination pas chère, hein. Accroche des boulets aux pieds, on leur dit, sauf pour vous. Soyez quand même compétitifs par rapport à des pays qui n'appliquent rien de ce que nous, on vous met dans la gueule. C'est ce qu'il je dit, comprends Martin. qu'ils en aient ras-le-bol. Au lieu de penser impôts... La taxe Zuckman va abaisser encore plus, parce que c'est déjà le cas, mais elle va abaisser encore plus la compétitivité des entreprises françaises, enfin du moins pour ce qu'il en reste, puisque toutes les entreprises veulent absolument partir de France. On refera une autre vidéo dessus, donc je suis plutôt d'accord avec Charles Consigny, je suis plutôt d'accord avec son analogie sur les névroses obsessionnelles et sur cette espèce de fou, de malade mental qui se prend pour Che Guevara et qui dit justice fiscale, vous savez qu'il y a un petit peu le syndrome de Gilles de la Tourette, ou à la place de dire connard ou alors fils de PUTE, un peu comme Eric Cartman, lui il dit juste justice fiscale ou alors justice fistale, que sais-je, taxer les riches, et comme ça il est frénétique, tel un petit chinchilla qui fait une crise de tachycardie. Et pourtant dites-vous les amis que c'est une minorité de Français qui pensent comme vous et moi. Le socialisme c'est quoi? C'est une minorité de Français qui pourraient rire à ce genre d'images. Partageons, ouais alors je veux bien que tu me donnes un peu de fric. Ah non, c'est le mien et je l'ai pris de la poche des riches. Je suis d'accord pour que les patrons manifestent. Tony, restaurateur, je suis 1000 fois d'accord. On a bossé, cotisé pour le chômage, on se met à son compte, on perd cette cotisation, des taxes de partout, et hausse, bref, bosser c'est mal, profiter c'est bien, et là, tel est le credo, tel est le sacerdoce du bolchevisme français. Bosser c'est mal, vous serez puni. Plus vous gagnez de l'argent, plus vous êtes puni, moins vous gagnez de l'argent, plus vous êtes récompensé, et si vous ne gagnez pas du tout d'argent, alors là, l'État français est dans l'oblation absolue. Avec quel argent? Avec l'argent de ceux qui travaillent, d'où cette hypocrisie, d'où cette schizophrénie. Charles Consigny, il a utilisé la métaphore, l'analogie des troubles obsessionnels compulsifs et du névrotisme. Moi, j'utilise celle de la schizophrénie. La gauche est un parti de schizophrènes, exactement comme un curé qui va au bordel. Et donc maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Et rappelez-vous que si vous avez aussi des idées à faire passer, des idées à transmettre, un message, une expertise à transmettre au monde, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, et bien d'autres le feront à votre place. La gauche, par exemple, le fera à votre place et elle occupera le devant de la scène tel un petit chinchilla cardiaque et hyper bruyant, pendant que toi, tu resteras un jour de plus ignoré dans l'ombre avec tes idées. Et je vous apprendrai aussi dans une nouvelle masterclass qui arrivera bientôt comment redevenir souverain économiquement et financièrement et faire en sorte que Éric Lombard, avec ses sales pattes de doigts crochus, ne touche plus à un seul centime de votre fric. On en reparle très bientôt. C'est en lien, en commentaire, en description. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout cela, les amis. La France est-elle foutue? Est-ce qu'elle punit les riches et est-ce qu'elle récompense ceux qui ne travaillent pas et les paresseux? Et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.